Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour ce tirage, cette vidéo. Quelle est la surprise qui vous attend en janvier 2022 les Gémeaux? Bien sûr, pour ceux qui connaissent cette vidéo, vous savez que c'est une vidéo bonus qui ne remplace pas la guidance générale, qui sera beaucoup plus complète. Là, c'est vraiment un petit bonus, un petit cadeau, comme ça, pour commencer l'année, pardon. Donc, je vous rappelle quand même que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Prenez les messages qui vous parlent actuellement et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même de ces énergies en tirant l'essence et en vous adaptant à ces cartes et en les adaptant à vous. Bien sûr, comme je fais ce tirage au mois de décembre, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël pour ceux qui vont fêter Noël et pour vous tous. Pour ceux qui vont regarder la vidéo en janvier, je vous souhaite une très très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que les précédentes et ça va pas être très compliqué je pense, surtout que les énergies sont en train de changer. Dans la barre d'infos, je vous mets d'ailleurs à ce propos la guidance que j'ai effectuée pour l'année 2022, pour le premier semestre, si vous ne l'avez pas vu. Le lien est directement dans la barre d'infos, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre surprise. De quoi nous parle cette surprise? Le fou. Le sublime fou du tarot d'Irtis ici vient nous parler d'une certaine forme d'évasion, de liberté retrouvée. Peut-être qu'on coupe des liens en tout cas avec le passé, des anciennes façons de faire, des anciennes façons d'opérer ici. En tout cas, avec cette carte, on prend confiance en soi et on se libère de quelque chose. On tourne le dos à un fonctionnement qui n'était pas convaincant sans doute, et surtout le fou nous parle d'une certaine forme d'originalité. Alors peut-être que vous allez prendre des décisions originales ou alors avoir un point de vue original sur une question. On va regarder avec le reste du tirage qui nous en dira beaucoup plus. Et on reviendra sur ce fou. Je tiens à rappeler d'ailleurs que sur tous les tirages que j'ai déjà effectués, le fou est au moins sorti 4, 5 ou 6 fois. C'est une énergie très très commune de libération pour beaucoup de signes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Le fou pourrait tout à fait réapparaître. Alors avec ce fou, nous avons l'énergie de cette carte. J'espère que vous la voyez bien, qui nous parle du signe de la Balance, de Vénus, du signe du Poisson et de Neptune ici. Elle nous parle, cette carte, finalement d'être un peu dans l'illusion, parce qu'elle nous parle d'idéaliser quelque chose, parce qu'on ne le voit pas d'assez près, parce qu'on n'en connaît pas assez les détails. Un peu comme cet homme qui est peut-être fou amoureux de cette princesse, mais il n'arrive même pas à voir si elle est pas laide. Il croit qu'elle est belle, en tout cas. Il croit que c'est une princesse, il croit que. Il y a beaucoup d'illusions dans cette carte. Quand je dis illusion, ça ne veut pas dire que tout est faux. Ça veut dire qu'on idéalise un peu trop sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Pour moi, avec ce fou, il est question de distance. Je ressens dans cette carte de la distance. Alors, on va regarder avec le reste du tirage. Est-ce que ce fou évalue les distances entre quelqu'un et lui? Est-ce qu'il atténue la distance entre lui et quelqu'un? Est-ce qu'il se rapproche donc de quelqu'un? Ou au contraire, est-ce qu'il prend ses distances de quelqu'un? On va regarder ici. Nous avons la femme et le choix. Ici, la femme nous parle de ce qui est intérieur, l'énergie féminine, c'est la pensée, la communication, tout ce qui vient de l'intérieur de nous, c'est-à-dire tout ce que l'on possède en soi et qui sont nos capacités, nos idées, nos réflexions, notre intuition, notre créativité, notre communication. Voilà, avec la femme, on a ce genre d'énergie et le choix ici nous invite à réfléchir. Donc, il y a ici beaucoup de réflexions concernant peut-être une relation que l'on idéalise, relation professionnelle, sentimentale, familiale. Peut-être que quelqu'un nous manque aussi. Ici, il y a peut-être une distance entre quelqu'un et nous-mêmes et que nous aimerions en tout cas nous rapprocher de cette personne. Et il est question de faire des choix peut-être concernant cette personne. Est-ce qu'elle est vraiment comme nous l'avions imaginé?
ou est-ce que, au contraire, elle est plutôt pleine de faux semblants, entre guillemets? Est-ce que, voilà, il va être question, avec cette surprise de janvier, sans doute d'avoir une meilleure estimation de quelqu'un, ou d'une relation, ou d'un groupe social, on va dire, d'un groupe social, d'une façon plus générale, pardon. On va regarder avec le tarot des miroirs, victoire, distance, réunion, miroir magique, carrefour, enfermement, amitié, travail, jalousie. Alors, pour moi, ici, on nous parle bien de distance, hein. On a d'ailleurs ici, il y a comme l'envie d'une nouvelle aventure peut-être avec quelqu'un et de se retrouver avec quelqu'un ici. On se regroupe. Est-ce qu'on ne fait pas une sorte de petit voyage pour rejoindre quelqu'un? Est-ce qu'on ne revoit pas quelqu'un qui nous a semblé éloigné peut-être, en tout cas? Ici, en tout cas, on réfléchit à cette peut-être distance qui nous oppose de quelqu'un. Alors, ça peut être une distance kilométrique, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des réserves, quelqu'un qui montre une certaine distance psychologique à notre égard, ou quelqu'un qu'on n'arrive peut-être pas à cerner correctement. Ici, il y a des choix qui vont se poser pour savoir si, entre guillemets, si ce manque est trop important et s'il n'est pas nécessaire, si on n'a pas besoin de se rapprocher de cette personne. On se sent un peu seul, hein, quelque part, avec cet enfermement ici. Il y a en tout cas beaucoup de questions de communication. L'amitié ici vient nous parler de la communication comme la femme et de savoir un petit peu travailler notre communication, peut-être apprendre à mieux exprimer nos besoins vis-à-vis de cette personne qui nous semble éloignée, et travailler, entre guillemets, peut-être notre jalousie pour certains d'entre vous, en tout cas pour les relations à distance. Ici, il peut y avoir un sentiment de solitude, de jalousie, et on se pose beaucoup de questions quant à on va dire, la solvabilité de cette relation, de ce couple, parce qu'on ne veut pas être dans l'illusion. On veut avoir une certaine clairvoyance. Et le fou ici, il est capable de prendre une décision qu'il n'a pas l'habitude de prendre, de sortir de sa zone de confort et d'aller peut-être rejoindre sur un coup de tête cette personne pour aller la voir. Alors, on va essayer de compléter ce tirage qui reste pour l'instant assez flou. Vous, peut-être que vous n'allez pas du tout le trouver flou, parce que s'il y a effectivement quelqu'un qui vous manque actuellement, qui a pris ses distances ou qui est parti à l'étranger, pourquoi pas, et qui vous manque, d'un seul coup, ça va vous parler, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette distance là-haut pour les Gémeaux en janvier 2022 sur la distance? Nous avons la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle fait preuve de discernement, c'est ce que je disais ici. On ne veut pas être dans l'illusion, on veut se rapprocher de cette princesse, hein. Ce prince veut se rapprocher de cette princesse pour voir à quoi elle ressemble vraiment. Qu'est-ce qu'elle a à lui proposer? Est-ce qu'elle est véritablement à son goût? Est-ce qu'elle a des choses à lui offrir? Et ici, la Reine d'épée a vraiment envie aussi de ce discernement. Elle veut voir à travers la lame de son épée pour pouvoir prendre une décision, hein, avec le carrefour, la Reine d'épée. Le choix ici, il y a des décisions à prendre pour savoir quelle est la direction que l'on va prendre dans cette liaison. Sur cette idéalisation, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en janvier 2022? Le chevalier de bâton. Il y a quelque chose d'enflammé, il y a quelque chose de passionné, de passionnant. Il y a du mouvement aussi. Donc, on rejoint probablement quelqu'un. Le cavalier de bâton, c'est quand même celui qui bouge, celui qui se déplace. Donc, peut-être qu'on va voir de plus près quelqu'un, ou on va voir de plus près une situation. Tout le monde n'est pas concerné par quelqu'un, même si on nous parle de la balance et de réseau.
On peut être concerné par des situations aussi. Mais il y a un déplacement important qui nous permet de voir comment dire, par exemple, vous voulez quitter la région parisienne et aller vivre ailleurs. Vous vous êtes mis dans la tête que l'Italie, c'était absolument magnifique, sans y avoir peut-être mis les pieds, ou alors peut-être juste une fois vite fait. Et il est question ici peut-être d'aller en Italie, par exemple, pour aller faire du repérage. Faire du repérage, voir si c'est si bien que vous le pensez, et si ça peut correspondre à l'endroit où vous aimeriez vivre par la suite. Et c'est les mêmes énergies pour quelqu'un, d'aller voir de plus près ce qu'il est possible de créer avec cette personne. Dans un cadre professionnel, amical, amoureux, tout dépend de ce que vous vivez. Hein. De quoi nous parle ce choix? Quel genre de choix se pose ici avec ce carrefour pour les Gémeaux en janvier? Le 7 de Pentacle. Le choix de savoir où on met ces petites graines pour les voir pousser un jour. Est-ce que c'est fertile? Est-ce que c'est un terrain fertile avec cette personne? Est-ce que l'Italie est un terrain fertile? Voilà. Et ici, avec le 7 de Pentacle, c'est quelque chose qui nous demande de la patience. Alors, est-ce qu'on est patient ou est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on a besoin de vite voir cette personne, vite découvrir l'Italie, ou est-ce qu'on est capable d'attendre pour mettre en place? Le 7 de Pentacle nous invite à une certaine forme de patience. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfermement et la jalousie ici, en fin de tirage? Nous avons la Reine de Pentacle. Quelque part, se tenir à distance nous protège, j'ai le sentiment. Nous protège parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans notre bien-être, quelque chose comme ça, et que ça... Certes, ça peut créer certaines jalousies, parce qu'à partir du moment où on ne sait pas ce qui se passe, on imagine ce qui se passe, ce qui peut être troublant. Mais la Reine de Pentacle, elle a les moyens d'assurer son autonomie, et elle ne veut sans doute pas se lier d'amitié ou de quelqu'un sans être sûre que cette personne est bonne pour elle, entre guillemets. Quand je dis bonne, c'est vraiment dans le sens bien pour son bien-être. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Et on va compléter aussi sur le fou. De quoi on se libère? Qu'est-ce qui nous dit ce fou de plus? L'As de coupe. On est dans un nouvel amour, hein, peut-être pour certains, une rencontre. Ça peut nous parler d'une rencontre qu'on idéalise. Alors, quand je dis rencontre, c'est pas forcément amoureuse, collaboration, amicale. On idéalise peut-être, on a l'impression que cette personne peut être très importante pour notre avenir et on a besoin d'en avoir le cœur net. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous les amis Gémeaux. La surprise, c'est que justement, vous allez peut-être faire un mouvement vers quelqu'un, oser un mouvement, oser avec le fou, hein, oser une nouvelle relation, une nouvelle rencontre au niveau du mois de janvier, au cours du mois de janvier 2022. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça sera beaucoup plus concret pour moi et je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que sans vos likes, sans vos vues, sans vos abonnements, sans vos partages, on finit à la cave de YouTube sans que notre travail ne puisse profiter à ceux qui en ont besoin et qui en ont envie. Et donc, je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Je vous souhaite encore une très très bonne fin d'année et un excellent début d'année 2022. On se retrouve très très bientôt, pour la guidance générale 2022, du moins janvier 2022, avec les énergies sentimentales, professionnelles et spirituelles comme d'habitude. À très vite, ciao ciao.